Et j'ai le plaisir de recevoir Virginie Bocard. Vous êtes la directrice artistique des Quinconces Espal Scène nationale du Mans. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes accompagnée de la compagnie Et alors? J'ai le plaisir de recevoir Louise Kervella. Bonsoir. Bonsoir. Marie Disset Bonsoir. et Bertrand Cauchois. Bonsoir. Compagnie Et alors, point d'exclamation, je l'ai déjà dit sur ce plateau et je me le répète, en exclamation, en tout cas tout en joie et en plaisir, la saison est lancée avec À ciel ouvert. Comment ça se passe? C'est du bonheur parce que, il y a du monde, partout, et beaucoup de familles. Donc, on a eu, le grand débarras avec, plus de 4 000 personnes le premier week-end d'ouverture. Le week-end dernier, les urbains-indigènes sur le parvis des Quinconces, le groupe Déjà avec Sébastien Laznec, avec, son tube, qui est Mon grand-oncle. Bon, je vais pas raconter tout parce que ça va donner l'eau à la bouche à des gens Oui, et ça, c'est fini. Alors, Donc, parlons de ce qui va se passer ce samedi, par exemple, à 16h. On peut aller place de la République et ça sera le point de départ de 30 nuances de noir. Oui, absolument. 30 nuances de noir, c'est Sandra Sainte-Rose et c'est une fanfare afro-féministe avec 30 danseuses et 30 musiciens et musiciennes qui les accompagneront. Et donc, c'est un manifeste politique, féministe et qui parle aussi de la représentation des femmes noires dans l'espace public. Alors là, il y a quelques images, je crois, qui sont diffusées avec de la musique de la New Orleans, jazz, funk, et puis aussi des danses urbaines qui seront présentées dans la rue. Donc c'est une proposition très énergique et on va déambuler dans les rues du Mans. Alors évidemment, ça fait écho à la fois aux manifestations, à la fois aux propositions de ces cultures-là qui puisent un petit peu dans les arts de la rue, la danse, la fanfare. Tout ça inspire en fait ce spectacle-là et c'est à la fois beau, musical et puis un acte, comme vous disiez, politique. Ouais, absolument. C'est aussi un cri, enfin un manifeste. Et puis pour nous, c'est aussi, ça relie la programmation, puisque vous avez parlé, vous avez employé le verbe inspirer. Et ça a fait écho aussi au temps fort de janvier qui s'appelle Les Inspirantes, avec des parcours de femmes qui s'emparent aussi de. Voilà, qui mettent au devant leur liberté, leur émancipation et affirment des choses au plateau. Et là, elle affirme ça dans la rue. Alors, en parlant d'affirmation, justement, les 4 et 5 octobre, vous recevez la pièce de Vanessa Springora, adaptée pardon, de son livre où elle parle de son expérience du viol. Ça s'appelle Le consentement, c'est porté par Ludivine Sagné notamment. Là aussi, un spectacle qu'on imagine très fort. Oui, alors c'est en plus à quelques jours d'intervalle, il y aura le film qui va sortir également. Donc c'est un roman en fait qui est sorti en 2020 où Vanessa Springora a raconté l'emprise qu'exerçait sur elle un écrivain qui à l'époque était sur tous les plateaux de télé, très influent aussi dans le monde politique. Et elle a décortiqué tout cela par ce récit très très fort. C'est au moment de la période MeToo. Et puis, ça a été adapté au théâtre par Sébastien Davis et avec Ludivine Sagné, puis un musicien au plateau. Et c'est une proposition extrêmement éprouvante. Ludivine Sagné est absolument bouleversante parce qu'elle interprète toute cette emprise-là et elle nous montre aussi comment Vanessa Springora se libère peu à peu, mais aussi en parlant avec ses mots d'adolescente et comment elle est rentrée dans ce cercle complètement vicieux et pervers. Et défaire cette impunité qui s'est installée malgré elle, évidemment. Alors, on a autour de nous la compagnie Et alors, le 9, 10 et 11 octobre, vous allez nous présenter Gueule de bois à l'Espal. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière cette expression bien connue de tout le monde, de tous ceux qui nous regardent? Lendemain de fête, est-ce que c'est l'esprit dévergondé? On est fatigué? On est désinhibé? Qu'est-ce qui se passe? Bah oui, en fait, on a choisi ce titre parce que ça nous semblait être un bon indicateur que
On va parler justement de la gueule de bois, de cette époque qu'on traverse. C'était un peu un jeu de mots pour parler de cette époque où, voilà, après la gueule de bois, c'est inconfort succédant à la débauche. Donc on avait un peu l'impression que ça symbolisait bien notre époque. Et en même temps, c'est un pied de nez d'appeler le spectacle comme ça. Ça nous permettait de faire entendre tout de suite qu'il y a aussi de la légèreté et que voilà, on a envie de pouvoir aussi en rire de cette gueule de bois. Donc voilà. Moi, j'ai pensé à la gueule de bois qu'on pouvait avoir à la sortie du Covid. Vous voyez, donc chacun peut avoir sa. Il y a beaucoup de gens qui nous ont dit ça. En fait, on a commencé à rêver le projet juste avant le Covid. Et c'est vrai que le premier temps de travail a eu lieu en 2020. Et d'un seul coup, voilà, l'idée du projet, c'était de parler des effondrements. Et le Covid était comme un indicateur d'un des effondrements en cours. Et du coup, une manière que tout le monde se rende compte autour de nous que oui, effectivement, il y a bien, c'est pas une lubie, l'effondrement, c'est bien quelque chose qui se passe. Et c'est pas pour ça que c'est forcément uniquement triste et déprimant, parce que dans l'effondrement, il y a aussi plein d'occasions de construire d'une autre manière. Oui, il y a la Renaissance aussi derrière. Alors, c'est du théâtre ? Oui, tout à fait. Sur scène, il y a six acteurs, actrices. On est 6 personnages et le spectateur est placé dans un dispositif très proche de nous. On est dans une assemblée qui est vraiment convoquée autour de ces 6 trajectoires de personnes qui vont vivre des effondrements personnels dans leur vie. Et on va se poser la question ensemble, parce que c'est une écriture fragmentaire, et du coup l'idée est que la pièce questionne qu'est-ce qui a amené ces figures à cet endroit-là de leur vie et comment ils peuvent se réapproprier l'avenir et dépasser cette étape d'effondrement. Alors, ce spectacle aussi, évidemment, avec le public, ça va se nourrir parce que finalement, vous me parlez d'expérience, de vécu, de ressenti. Vous allez le partager avec le public et j'imagine que vos précédentes créations ont nourri aussi cette expérience-là. Oui, c'est vrai qu'au sein de la compagnie, on aime beaucoup travailler dans une interaction avec le public, pas dans une interaction directe, mais en tout cas qu'il puisse y avoir des codes de jeu où voilà, il n'y a pas forcément de 4e mur. On aime bien être au contact parfois de codes qui peuvent être proches du théâtre de rue, en tout cas sur certains projets. Et donc c'est quelque chose que là, on a beaucoup développé dans Gueule de Bois, avec notamment ce dispositif scénographique et qui a été expérimenté aussi lors des répétitions. Sur toutes les périodes, on a vraiment ouvert à chaque fois les répétitions pour voir ce que ça créait en fait et quelles relations on pouvait tisser avec le public sur ces sujets. Parce qu'il faut savoir que c'est une écriture collective, c'est un texte qu'on écrit, donc les 6 interprètes au plateau et évidemment en lien avec la mise en scène. Donc c'est pas la première fois de manière générale qu'on fait ça, parce qu'on a déjà dans nos précédents spectacles toujours un petit peu soit réécrit des parties ou quoi, mais là c'est quand même la première fois de manière entière, on va dire. Voilà, et donc du coup ça s'écrit aussi avec les spectateurs, donc on a eu quelques cobayes pour tester différents rapports pour voir la gueule qu'il faisait, du coup. Évidemment, ça fait sens aussi de vous installer 3 spectacles à l'Espal. Ça fait aussi plaisir d'avoir ce lieu-là, je le répète, qui est juste à l'entrée des Sablons et à côté de l'abbaye de l'Épau, un espace où se mélangent aussi les cultures et d'aller apporter le spectacle dans ces quartiers, c'est important. Oui, absolument. Mardi, on avait le spectacle Fantôme qui s'est joué sur le parvis de l'Espal. Et aussi, c'est un lieu pour nous, l'Espal, un lieu de résidence, de travail, de création. Là, la compagnie a déjà bien travaillé. Ils vont terminer juste quelques jours, finir le spectacle, la création. Mais c'est important pour aussi la compagnie alors de créer à la scène nationale, en fait, parce que ça permet de faire écho par rapport aux professionnels. Et puis la bonne nouvelle, c'est qu'on rajoute une représentation. D'accord. Donc ce n'est pas 3 soirs, c'est 4 soirs. Ça joue le jeudi 12 qui n'était pas prévu auparavant. Donc ça veut dire qu'il y a aussi un engouement, un intérêt. Et donc ça permet aussi pour les artistes
Voilà, de jouer sur plusieurs jours et de commencer à rôder le spectacle avec le public. Ouais, on peut venir vous voir 2 fois. Au tout Oui, début, 4 mais fois après, ce sera certainement pas le même. Je pense que c'est vraiment bien de voir les spectacles plusieurs fois. Ouais. Enfin, Alors, sérieusement, quand c'est possible, je pense que c'est vraiment une très bonne expérience de spectateur de revoir un spectacle, même une année après. Exactement. Alors, on Et voit c'est- des films pas pour les mêmes raisons, je pense pour une autre lecture esthétique ou autre, mais le théâtre vivant, comme son nom l'indique, voilà, ça ne peut pas être reproduit à l'identique d'une fois à l'autre. Donc, évidemment, ça doit être une rencontre différente. D'autant plus qu'on aime pas mal aussi jouer avec les codes d'improvisation. Donc, par moment, il peut y avoir des choses encore plus différentes. Ouais. D'où le nom de la compagnie. Et alors, point d'exclamation, je le répète. On n'a plus beaucoup de temps, mais dire aussi que le mardi 26, vous serez au campus universitaire pour Campus en Fête avec un spectacle de Jeanne Gallois, de danse qui est accessible aux plus jeunes. Absolument, de danse urbaine avec 5 interprètes sur scène et Jeanne Gallois qui vit d'ailleurs au Mans, mais qui tourne partout, toute la France et aussi à l'international, a décidé de revenir aux origines des danses urbaines et de créer une pièce in situ dehors. Donc on sera à la fois dans le cadre de Forever Young. Oui, Plaine des Glonnières, là c'est le mercredi 27 à 18h. Et le lendemain, on sera en partenariat avec la MJC Ronceret sur la Plaine des Glonnières. Donc toujours avec pour nous l'envie de sortir des théâtres et d'aller dans d'autres quartiers de la ville. À la rencontre du public et de le ramener après, pourquoi pas dans les salles au Quinconce et à l'Espal. En tout cas, vous avez compris, il y a eu toute une programmation que vous retrouvez sur le site quinconce-espal.com. Merci d'être venu nous parler de ce début de programmation et de votre création sur le plateau. Et puis, on finit en musique tout de suite dans Culturel.